Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien, on continue. Alors, il y a un documentaire que vous devez regarder, alors il date un peu, il date un peu, mais les techniques sont toujours les mêmes. Vous allez entendre le niveau d'argent, les flux d'argent, mais mes amis, quand je vous dis que l'argent est là, c'est simplement que on n'est pas dans les cercles où l'argent fluctue, mais à notre niveau, il y a des petites choses qu'on peut faire. Quand je vous dis que de vous former, de comprendre l'investissement, de l'entrepreneuriat, etc., etc., l'argent est là, mes amis, l'argent est là. Je vous fais écouter un peu un extrait de ce documentaire, mais c'est hallucinant. Alors, le titre, c'est Les quatre chevaliers de l'apocalypse financière. C'est sur la chaîne Investigation et Enquête. Alors, c'est vrai qu'il date un peu, il est un peu vieux, mais allez voir ce documentaire. Je vous fais écouter un petit extrait, on en parle juste après. Henry Paulson devient secrétaire d'État au Trésor en 2006, sous l'administration Bush. C'est un ancien banquier, il a 63 ans, on le dit intraitable. Il est surnommé le marteau par ses camarades de foot. C'est lui qui va faire basculer le système financier dans la crise. Il va sacrifier la banque d'affaires Lehman Brothers, une faillite retentissante qui va entraîner un effet domino sur les banques du monde entier. Lehman, une banque créée il y a 150 ans par Emmanuel et Meyer Lehman. Une institution, un des piliers de la finance américaine. Mais sa tour de 180 mètres de haut en plein Manhattan va s'écrouler en une journée. Tout commence en février 2007, lorsque les États-Unis se réveillent avec une gueule de bois financière et se rendent compte que des millions d'Américains ont contracté des crédits hypothécaires qu'ils ne peuvent plus rembourser. Les banques américaines récupèrent des maisons qui ne valent plus rien et leurs investissements dans ces institutions de crédit non plus. C'est la crise des subprimes. Larry McDonald était vice-président de la salle des marchés de la banque d'affaires Lehman Brothers. Une banque qui investit à cette époque énormément d'argent dans ses subprimes, sur le dos des foyers surendettés. Notre banque faisait d'énormes bénéfices. À cette époque, en 2007, on spéculait énormément sur l'effondrement des compagnies de crédit immobilier. Et notre groupe a fait 2 milliards de dollars de bénéfices en 2007, en vendant à la baisse des compagnies comme Freddie Mac, Fannie Mae ou AIG. La banque spéculait énormément à la baisse. Les patrons au dernier étage de la tour devenaient déconnectés de la réalité. Vous aviez une banque qui faisait beaucoup d'argent de façon normale, et vous aviez les princes et les rois dans les bureaux du haut de la tour qui ne comprenaient plus les risques qu'ils prenaient. La spéculation était trop forte. Déconnectés, les banques n'ont pas vu arriver le retour de manivelle. Henry Paulson doit renflouer d'urgence Bear Stearns, une société d'investissement qui croule sous les dettes. Le 7 septembre, il injecte 200 milliards de dollars dans Freddie Mac et Fannie Mae, deux établissements de refinancement immobilier. Wall Street et avec elle les bourses du monde entier tremblent. C'est la panique. Vous avez entendu les montants? Est-ce que vous avez entendu les montants? Parce que c'est vrai que le documentaire date un peu, mais en 2024, c'est la même. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Est-ce que vous voyez un peu les montants? Est-ce que vous comprenez que l'argent est là, l'argent fluctue, passe d'un pays à un autre, ou bien dans le même pays passe d'une structure à une autre? Et nous, en fait, on n'est absolument pas en courant. On est dans notre petit quotidien, on va bosser. On fait ce qu'on a à faire. Mais croyez-moi que ceux qui sont derrière ces flux, eux, ils ne touchent pas 1200 euros. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui se passe, c'est qu'il y aura encore des crises économiques. Encore et encore et encore et encore. Mais pourquoi? Ce sont les mêmes personnes qui continuent. Mais c'est surtout à notre insu. Alors, je ne dis pas que parce que vous allez regarder des documentaires, parce que vous allez lire des livres, parce que vous serez beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le monde de la finance, et que ça y est, vous allez arrêter les crises. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je dis simplement que vous serez en mesure
de comprendre beaucoup plus ce qui se passe et que vous serez en mesure, à votre niveau, vous aussi, ben, pourquoi pas capter un peu de cet argent. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on peut acheter des actions en ligne. Vous avez un courtier en ligne qui s'appelle DeGiro. Vous pouvez acheter des actions dans des entreprises. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de vous former là-dessus? Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de manière à faire un petit peu d'argent? Vous aussi prendre à votre niveau une partie du gâteau. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de commencer un site web, de commencer à vendre, par exemple, des vidéos, de commencer à vendre, par exemple, des livres électroniques? Est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, si vous avez envie de vous lancer dans un commerce physique, de monter un petit magasin ou quoi est-ce que vous voyez le truc? Parce que l'argent est là. L'argent est là. Le truc, c'est qu'en tant qu'afro-descendant, depuis des générations, on a écouté une catégorie de gens qui ne connaissaient rien à ces histoires d'argent et qui nous ont dit que être fonctionnaire, c'est mieux, être salarié, c'est mieux, faut pas prendre de risques, vaut mieux faire un crédit avec son salaire pour acheter une belle maison, une belle voiture, plutôt que d'essayer de monter une entreprise. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez le truc? On a été intoxiqués par des gens qui, au sein de nos familles, parmi nos amis, sont passés devant nous avec des belles voitures, sont passés devant nous avec des belles maisons, avec des belles montres, et on a cru qu'il fallait les imiter. Est-ce que vous voyez le truc, mes amis? On a été intoxiqués par tout un tas de gens dans notre entourage qui nous ont dit, avoir un beau diplôme, c'est bon, essayer d'avoir son boulot, c'est bon. Mais pendant ce temps, mes amis, regardez les autres communautés, par exemple, ils se sont lancés beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Quel que soit le pays où vous êtes, regardez comment ça se passe. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années. J'étais en Angleterre à l'époque. Et ils expliquaient que dans la communauté indienne, 1 euro, une livre ou 100 livres, je crois que c'est 100 livres, ça, avant de quitter la communauté, l'échange d'argent, donc les 100 livres, passe entre 7 mains différentes. C'est un truc comme ça, 6 ou 7 mains différentes. J'en ai déjà parlé dans un autre audio. Pourquoi? Parce que les Indiens travaillent ensemble, dans leur business. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui a un magasin de vêtements, il va... par exemple, il va dépenser son argent chez son frère qui est à côté de son magasin, qui lui, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, une bijouterie. Celui qui a la bijouterie, il va faire ses courses dans un magasin d'alimentation tenu par des Indiens. Celui qui a le magasin d'alimentation, il va acheter ses vêtements dans un magasin de vêtements tenu par des Indiens, etc., etc., etc. C'est comme ça que ça se passe. Et dans l'étude, il disait, chez nous, nos communautés, c'est une personne. C'est-à-dire que quand les 100 livres arrivent, directement, ils partent ailleurs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'on est plus imbécile que les autres. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'on a été influencé depuis des générations, on a été influencé par le système, certes, mais aussi par une catégorie d'afro-descendants dans nos familles, dans nos amis. On a vu des gens qui passaient devant nous avec des belles voitures. On n'a pas eu une culture de l'entrepreneuriat, mais les choses vont changer, les choses changent. Les choses changent maintenant, Vous avez maintenant sur l'Internet, j'en ai déjà parlé, vous avez maintenant des influenceurs qui sont connus, qui parlent d'entrepreneuriat. Vous avez quand même, pas mal de gens maintenant, des afro-descendants qui nous incitent à nous lancer, nous aussi, dans la course à l'argent. Vous voyez? Et il faut y participer. Il faut, et ça commence déjà par se former, comme je vous dis. Ça commence par se former. Commencez à regarder les documentaires que je vous par exemple, que je vous dis, pour voir un peu les flux d'argent, pour voir un peu... Si vous voulez, je vous parle de ça, j'ai envie de partager ça avec vous.
c'est pour que ceux qui se disent ouais, bon, c'est la crise, etc. C'est pas vrai. Je veux dire, la crise, c'est pour c'est pour celui qui fait rien. C'est pour celui qui regarde. C'est pour celui qui croit qu'il n'y a pas d'argent. Si déjà, dans un premier temps, vous êtes convaincu que l'argent est là, mais il faut se bouger pour l'avoir, déjà, ce sera gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous dis franchement, il y a plusieurs années, moi j'étais comme beaucoup de gens, je me disais c'est la crise, c'est mort, etc. Et ce qui m'a... là où j'ai changé vraiment beaucoup d'avis, c'est quand j'étais en Angleterre. Là, j'ai vu que... mais l'argent est là. L'argent est là. C'est moi qui ne suis pas formé pour avoir l'argent. C'est moi qui n'ai pas le capital pour commencer quelque chose. À l'époque, j'y connaissais rien. Alors que je viens d'une famille où quand même, notamment du côté de mon père, ils sont quand même beaucoup plus entreprenants par rapport à la famille de ma mère. Mais du côté de mon père, ils sont beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus. Hein. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était réservé à des gens qui avaient déjà de l'argent, fallait des compétences particulières. Je ne me doutais pas à l'époque, il suffit de se former. Hein. Les gens ne sont pas nés avec des capacités entrepreneuriales. Il y en a qui ont certaines aptitudes dès le départ. Oui, c'est vrai. Mais il y en a aussi qui ont appris. Vous voyez, ça m'a mis beaucoup d'années pour intégrer le fait que il faut se former. Et c'est quand j'étais en Angleterre que c'est là que j'ai vu qu'il y avait des coachs, c'est là que j'ai vu qu'on parlait facilement d'argent, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des structures pour vous former, pour devenir entrepreneur, etc. etc. Hein. Et je me suis rendu compte, et j'ai participé à ces choses-là, mais je me suis rendu compte que j'avais un blocage vis-à-vis de l'argent, j'avais un blocage vis-à-vis de la réussite. Est-ce que vous voyez le truc ? Donc, réfléchissez à tout ça, mes amis. Réfléchissez et allez voir le documentaire le petit extrait que je vous ai passé. Blaf ! À très bientôt.